Eh bien salut à tous, c'est JC Moto Belgium. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, étant donné que je vais faire une vidéo, donc un unboxing. Il s'agit ici d'un intercom pour moto, donc bien évidemment. Il s'agit donc du Sena 20S. Voilà, donc le Sena 20S qui est un peu le, ouais, l'intercom haut de gamme de chez Sena en tout cas. Bon, il coûte quand même la somme de 300 €. Excusez-moi pour l'oiseau qui chantonne. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a comme particularité? On va directement passer à la boîte, bien entendu. Donc voilà, il a le Bluetooth 4.1, comme vous pouvez le voir ici. Il permet donc de discuter. L'intercom, voilà, excusez-moi, l'intercom a une distance de 2 km, 1,2 miles. Multi-way intercom, donc jusqu'à 8 motards normalement. Groupe intercom, voilà, même chose. Audio multitasking, donc ici pour tout ce qui est son GPS, musique et, et appel téléphonique, tout ça. Universal Intercom, il fonctionne avec tous les dispositifs qui le sont également, bien entendu, tous les dispositifs intercom. Music sharing, on peut partager la musique si on est par exemple en duo avec bien sûr un appareil et qui est également jumelé avec le nôtre. Ici, voice command, donc commande vocale. On peut lui dicter des commandes vocales. Le firmware peut être mis à jour avec l'application, on verra après. Bluetooth stéréo, ADP, ouais bon ça c'est une norme. Advanced Noise Control, ça c'est une réduction du bruit automatique. La roulette et la radio FM. Voilà. Je crois que c'est tout en gros. Excusez-moi, j'ai oublié de dézoomer. Voilà, je crois que c'est tout en gros. 20S, voilà, on voit ici il n'y a rien de spécial d'autre. Ici on voit le contenu de la boîte, donc, mais de toute façon ça on va l'ouvrir, donc on va le voir tout de suite. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on voit qu'il y a plusieurs accessoires également disponibles. C'est la version solo, hein. Donc il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Voilà, donc on va ouvrir la boîte avec un bête carton. Ensuite on a la vraie boîte ici, une boîte gris mat, mais ça on s'en fout un petit peu. On l'ouvre. Je vais essayer de mettre un plan un peu plus général. La petite mousse, et voilà, on tombe sur ça. En premier lieu, le manuel d'utilisation. Quick référence, oui bon ça, c'est les fonctions basiques, mais de toute façon ça, je le lirai en détail quand je l'aurai installé. L'appareil en lui-même, donc l'intercom Sena 20S, avec l'indication Bluetooth ici. L'indicateur, excusez-moi, la LED de fonctionnement. Excusez-moi pour l'oiseau, je suis vraiment désolé, mais il ne voudra pas se taire à mon avis. La roulette. Un bouton au milieu. Un bouton derrière pour le téléphone. Ici, l'emplacement pour le câble micro USB. Normalement, c'est du micro USB. Oui, il s'agit bien de micro USB. Voilà, oui, bon, ça ici, ça c'est les broches pour venir le brancher sur son support. Ça, on le verra également après. Et ici, je sais pas si on peut la tirer comme ça par contre. Voilà, ouais. C'est l'antenne. C'est pour pouvoir avoir la pleine distance opérationnelle, donc les 2 km annoncés. Bon, je le sais déjà, hein, avant même de l'utiliser, je le sais déjà, mais ça sera jamais 2 km, hein, ça sera beaucoup moins, malheureusement. Et voilà, et c'est tout pour le module, enfin l'intercom en lui-même. Voilà, donc on va le mettre un peu sous le côté ici, et on va voir ce qui nous intéresse également. Voilà. C'est quoi ça? Bon, ici on a bien entendu les deux haut-parleurs avec du velcro derrière qui permet d'être attaché à l'intérieur d'un casque. Voilà, avec le câble qui va... C'est déconnectable, hein, vous voyez, c'est ici. Voilà. Il y en a un qui doit servir d'antenne FM également. Ici, nous avons donc les deux clés Allen qui peuvent être vissées. C'est une sorte de pince qui va venir se serrer à l'intérieur du casque. Et on a ici également un bouton. Et le micro. Le micro... On a encore la boîte. Qu'est-ce qu'on a quand on ouvre ça? Nous avons des patchs autocollants en velcro pour venir attacher à l'intérieur du casque pour venir coller les... Mais ça on verra si on en aura besoin, c'est peut-être pas dit qu'on en aura besoin.
pareil, encore 2 patchs. Là c'est des mousses un peu plus grandes si jamais on n'entend pas bien à cause que les haut-parleurs sont trop loin des oreilles, on peut utiliser ça. C'est des gros sortes de coussinets qui vont venir grossir. On peut venir les mettre à l'intérieur des haut-parleurs. Tout simplement. Hein. Vous l'aurez compris, hein. Voilà, comme ça, parce avec le sens ici. Je ne vais pas le mettre ici, hein. Je ne vais pas le faire, mais vous l'avez compris, ça se met comme ça. Et le velcro derrière, ça sera accroché. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de les mettre étant donné l'emplacement qu'il aura dans mon casque? Ça, je le verrai, parce que vous le verrez aussi dans mon casque. Il y a un petit emplacement exprès pour mettre des haut-parleurs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La clé Allen qu'on aura besoin pour visser, pour serrer pardon, la pince de la base de l'intercom. Et ça, bah, ça en est une autre coque différente si on change le micro, avec encore des scratchs qui vont venir, qu'on peut coller à l'intérieur du casque pour venir accrocher avec la mousse du micro. Mais ça on va y arriver de toute façon, parce que j'ai pas encore eu la mousse. On va tout enlever, ça sera plus simple. Un câble micro USB, excusez-moi si... Voilà, un câble micro USB, tout simplement pour le recharger. Un second micro. Si on veut changer l'autre, je crois que celui d'origine ira très bien. Un jack 3,5 vers 2,5 si jamais on a d'autres supports. Il y a de quoi faire. Hein. Un micro flexible, donc un micro avec un câble, tout simplement, en jack 2,5 si vous vous posez la question. Ah voilà, et c'était ça les coussinets pour que je vous expliquais tantôt, pour redresser un peu et rapprocher des oreilles si jamais ils sont trop loin. Et il y a un autre compartiment qu'on peut ouvrir. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on y trouve? Ouais, il y a moins de choses. On y trouve les mousses. Oups, les mousses pour les micros. Donc les coupe-vents, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, qui peut se mettre. Il y en a 4. Bon, il y a 2 micros, à mon avis, il y en a 2 de rechange à chaque fois. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là également, j'en aurai besoin. Et un chargeur allume-cigare. Si jamais vous êtes équipé de ça sur votre moto, pour le recharger en même temps. Normalement, il peut fonctionner en même temps d'être rechargé. Ça doit pas être très pratique cependant, quand on roule en moto, d'utiliser ça. Donc voilà, le contenu de la boîte, c'est fait. On va déjà mettre tout ce qu'on a besoin ici. Je vais prendre mon casque et on va s'amuser à présent à démonter les parties mousse, parce que c'est fortement conseillé pour déjà un confort d'installation. Pour un confort d'installation, et vous verrez pourquoi, parce que les câbles doivent passer correctement. Donc on va s'amuser à enlever toutes les mousses du casque. J'ai oublié de remettre le mode d'emploi, mais de toute façon c'est pas grave, j'en aurai besoin pour comprendre le fonctionnement. Et voilà, on va se retrouver à mon avis tout de suite pour le démontage des mousses du casque et l'installation par la même occasion. Voilà, ici donc on se retrouve avec le casque ici. Bon, si vous voyez qu'il est peut-être un peu mouillé, c'est normal, je viens de sortir en moto. Et il a plu, j'ai ramassé la drache. Donc voilà, on va commencer. Bon, ici il s'agit d'un casque Shark, donc un Squall. Vous voyez, avec les LED qui s'allument, voilà. Si jamais, je paye 230 €. Et la mission ici, ça va être d'enlever toutes les mousses à l'intérieur. Donc c'est expliqué dans le mode d'emploi. Oui, si vous voyez derrière, le chien est enfermé pour pas qu'il vienne déranger pendant que je fasse une vidéo, si vous posez la question. Enfin voilà. Donc ici, on va devoir tout enlever ici, mais je vais faire ça en accéléré pour pas que vous ayez à tout vous taper. Ça peut vous intéresser, certains non. Je mettrai peut-être un lien direct pour passer ce passage, mais voilà. En tout cas, je vais le faire ici tout de suite et on se retrouvera ensuite pour le montage du système intercom.
Voilà, donc ici on a démonté une grosse partie du casque, comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur. Bon, il reste plus que la mousse au fond qu'on va enlever également parce que vous le verrez, on va essayer de passer des câbles ici. Si vous vous demandez ce que c'est, les trucs rouges là, ce sont en fait des clips, des genres de pression qu'on vient ici attacher avec le casque. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu quand je l'ai enlevé, mais c'est pas très compliqué. Par contre ici, je voulais vous le montrer et je trouve ça plutôt sympa. Chez Shark, ils ont prévu le coup, ils ont mis une petite, comment dire, une petite, oui, un petit emplacement pour venir mettre justement un haut-parleur. Et voilà, donc on se retrouve maintenant, j'ai un peu accéléré les choses, excusez-moi, mais j'espère que j'ai bien mis les haut-parleurs. Vous avez bien vu que j'ai mis les velcro à l'intérieur, je les ai collés carrément parce que j'ai pas su vraiment les mettre à l'intérieur des orifices qui étaient prévus pour, mais c'est un passage plus fin, sans caoutchouc autour, donc à mon avis c'est quand même prévu pour laisser passer plus de son. Enfin voilà, maintenant ceci dit, c'est monté. Et j'ai même également mis le coupe-vent, le cache-nuque là, vous appelez ça comme vous voulez, le cache-cou. Et le micro est bien ici, il passe là, voilà, il passe ici. Je mets un petit bonnet pour faciliter l'insertion du casque. Est-ce que j'ai senti une différence? Bon là, si vous m'entendez un peu moins, c'est normal. Je sens une différence, j'ai l'impression que le casque est plus serré que d'habitude. Désolé pour le désordre encore une fois derrière moi, je suis vraiment désolé, mais j'ai fait ça un peu à l'arrache. Bon, difficile, que j'ai vraiment difficile de voir comme ça comment je suis en train de filmer. Où est-ce qu'il est? Et j'ai encore des gouttes d'eau qui me tombent dessus. Donc il suffit de le clipser comme ceci. J'ai entendu le petit clic. Là il est mis, il est placé. Vous voyez ce que ça donne? Je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Maintenant qu'il est placé, donc, il est placé. Vous voyez, vous le voyez ici, maintenant le système. Voilà, comme on peut le voir ici. Par contre, comment il s'enlève? Voilà, c'était tout bête en fait, c'est moi qui m'y prenais mal. Donc, on va tout simplement le remettre, voilà, comme ça. Hop, j'ai juste dû le pousser un petit peu. Ouais, voilà. Donc, l'appareil est ici, et je vais essayer tout de même de le brancher à l'ordinateur.
parce que je crois qu'il y a une mise à jour du firmware peut-être à faire et j'aimerais la faire avant de tout le configurer, etc. Parce qu'apparemment on doit faire une réinitialisation d'usine à chaque mise à jour du software. Donc je vais le faire maintenant, je vais le charger et on verra ensuite un petit peu lorsqu'il sera branché. Je sais pas si je vais faire un test en moto tout de suite dans cette vidéo, à mon avis non, j'ai déjà fait le montage, c'est déjà pas mal je trouve. Maintenant on verra peut-être vite fait un truc, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais voilà, on se retrouvera donc pour la suite. Et voilà, donc on se retrouve pour la suite, maintenant il est chargé, il a été même mis à jour, le firmware pardon, du Senna a été mis à jour avec l'application de l'ordinateur. C'est assez simple, ça se branche par USB et ça fait le boulot tout seul. Donc voilà, ici on va le coupler avec le téléphone qui est la première étape, je vais dire, excusez-moi je reçois des SMS en même temps, qui est la première étape. Donc rien de plus simple, déjà il faut allumer le Senna. Donc pour l'allumer on maintient une pression sur les deux boutons. Et je viens d'entendre bonjour, je sais pas si vous l'avez entendu mais elle a dit bonjour. Donc là on a bien la LED de notification du mode veille qui clignote en bleu toutes les 2-3 secondes, à peu près 3 secondes je dirais. On va le coupler avec l'iPhone ici en l'occurrence, ou tout autre téléphone en Bluetooth. Donc ça c'est simple, il faut maintenir, donc pour l'allumer il faut appuyer sur la molette et sur le bouton téléphone qui se trouve ici juste derrière. Voilà, excusez-moi si c'est sombre. Le bouton ici, en fait il n'y a que deux boutons de toute façon, hein, donc, et ici on va donc maintenir pendant 5 secondes le bouton téléphone derrière. Là elle a dit recherche téléphone, on entend un bip, je sais pas si vous l'entendez, à mon avis non. Et là donc il allume en vert et rouge, on va prendre le téléphone et on va sélectionner Senna qui est ici. Voilà, apparemment il s'est couplé, j'ai entendu la femme dire quelque chose. Si j'appuie ici, je suis bien connecté comme on peut le voir au Senna ici. Donc voilà, ici maintenant, donc en théorie, il est bon pour le mode téléphone, je peux faire des appels et en recevoir. Je ne serai pas tout testé ici et c'est pas vraiment le but de la vidéo de toute façon. Donc ça, je donnerai certainement mes impressions au fur et à mesure du temps si jamais je fais d'autres vidéos. Une vidéo par exemple en roulant, pourquoi pas, filmer avec la GoPro. Là j'essaierai peut-être, mais sinon ici en l'occurrence je vais pas le faire. Ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est la musique. Je sais pas si ça va passer directement comme ça, normalement oui. Le son passe bien, ça va pas vraiment fort, je trouve pas que ça va fort. Maintenant, ah voilà, c'est normal. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça va apparemment assez fort et je trouve ça super sympa. Ça va apparemment très très bien. Maintenant, j'aimerais bien essayer de m'appeler moi-même avec le téléphone fixe. Alors, on peut passer directement par le téléphone ou alors on a des numérotations rapides. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le casque, je suis désolé si c'est pas le cas. Je vais vite appeler mon fixe. J'ai essayé de m'appeler moi-même, mais j'entendais un gros bruit comme s'il y avait du vent, mais vraiment assez désagréable. Maintenant, à voir si c'est pas à cause que j'étais assez près des deux combinés, ça peut ça peut faire des interférences, hein. Ça peut arriver, donc à voir en utilisation. En tout cas, la musique, je suis assez surpris du volume, je le trouve assez fort et c'est plutôt sympa. Maintenant, à voir aussi en système d'intercom, mais ça, je ne saurais pas vous le montrer maintenant. Sinon voilà à quoi ça ressemble. Voilà, mes cheveux retombent dessus, hein. Voilà. Ici il est bien en mode veille. Voilà. Je suis désolé pour tous les cartons. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. La radio FM, mais je sais pas si ça va vraiment vous intéresser, donc on le verra pas vraiment ici. Voilà, tout a l'air nickel, donc j'ai installé mon truc, je suis content, voilà, il est installé avec mon casque lumineux, ça dépote. Il est installé, si vous voulez voir ce que ça donne, ben il est comme ça ici. Ici, voilà. Et le micro passe par ici. Et il va en dessous du protège et il arrive devant ma bouche. Apparemment quand je parlais j'entendais assez bien dans le téléphone fixe. J'ai essayé de le mettre
tout près de l'écouteur du micro du réflexe avec lequel je filme, mais je sais pas si vous l'aurez bien entendu. Donc voilà, je pense que j'ai tout fait, j'ai fait le tour du Sena. Maintenant j'ai pas fait toutes les fonctions, il a vraiment beaucoup de fonctions. Aussi ça a pas l'air facile du tout, à mon avis il faut l'assimiler en plusieurs fois, parce que le mode d'emploi, oui, il est disponible en version PDF sur le site, c'est le mode d'emploi complet qui est disponible sur le site. Ah, les lumières, les LED viennent de s'éteindre. À mon avis, il n'y a plus de piles, il faut le rechercher. Donc voilà, comme je disais, le mode d'emploi est assez complexe. Il faut pas hésiter de le lire plusieurs fois et quand on a besoin d'une certaine fonction, de relire. Parce que honnêtement, j'ai pas tout assimilé, quoi. J'ai vite fait regarder comme ça, mais c'est vraiment pas évident du tout. Donc voilà, il y a également les commandes vocales que j'ai pas fait ici, mais de toute façon, je verrai peut-être ça plus tard ou je sais pas encore vous dire. Mais en tout cas voilà, pour l'instant on verra ce que ça donne à l'utilisation. En tout cas pour l'instant ça a l'air d'aller. Il va falloir que je me fasse la main dessus et on verra un peu tout ce que ça donne à l'utilisation réelle en moto. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'unboxing et de présentation du dispositif intercom Sena S20 qui est donc disponible au prix 20S, pardon, S20, 20S c'est le même, qui est disponible au prix donc de un peu moins de 300 €. On peut le trouver à 280 également sur internet, j'avais vu, Moto Access par exemple ou autre, et donc voilà. N'hésitez pas à liker, à poser des questions si vous en avez et à vous abonner pour d'autres vidéos. C'était JC Moto Belgium, faut pas que je me trompe parce que j'ai une autre chaîne YouTube. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Salut, ciao ciao.